réussites et échecs de la saison de France Télévisions, place de Laurent Ruquier, nouvelles émissions pour Faustine Bollaert et Cyril Ferraud. Stéphane Citebon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, fait le point dans un grand entretien accordé à Télé Loisirs. L'heure du bilan. En cette fin de saison télé et alors que la conférence de rentrée de France Télévisions aura lieu le 11 juillet prochain, Stéphane Citebon-Gomez a reçu Télé Loisirs au siège du groupe public. L'occasion pour le bras droit de la présidente Delphine Ernotte, actuel directeur des antennes et des programmes, de faire un grand bilan de la saison sans éluder les échecs et de dessiner les perspectives de la saison 2023-2024 de qui s'annonce. Bilan de quelle époque, la palme d'or de la saison revient à Léa Salamé Télé Loisirs. Quel bilan tirez-vous du Festival de Cannes dont France Télévisions a été le partenaire pour la deuxième année le mois dernier? Stéphane Citebon-Gomez, nous sommes ravis, c'est encore mieux que l'année dernière. En cumulé, 35 millions de Français ont regardé Cannes sur nos antennes. Nous avons réussi à faire du festival une fête populaire du cinéma, partagée par tous. Notre dispositif éditorial sans paillettes a contribué à cette belle exposition. L'arrivée de cet avou à Cannes nous a donné beaucoup d'élan. S'agit-il d'un partenariat sur le long terme? On l'espère, oui. Il nous reste encore un an de partenariat et nous avons déjà dit au festival que nous souhaitons continuer l'aventure. Un mot sur l'Eurovision 2023 qui a vu Lazara terminer à la 16e place. Pourquoi la France n'y arrive jamais? Nous sommes évidemment déçus par le résultat de cette année et par l'attitude qu'a eu Lazara après avoir passé plusieurs mois à la soutenir et à la promouvoir. L'Eurovision n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats. On sait qu'on peut mieux faire. On garde l'objectif fixé par Delphine Ernotte qui est de gagner l'Eurovision. Eurovision, cela fait 45 ans qu'on perd, rappelle le numéro 2 de France Télévisions. La solution n'est-elle pas de renouer avec le choix du public? On se pose la question. Mais il n'y a pas de corrélation, Barbara Pravi avait fini deuxième en 2021 et Alva Neaez avant-dernier en 2022. Il y a la question du choix, mais ce n'est pas la seule. Cela fait 45 ans qu'on perd. On a tenté sans succès toutes les combinaisons, donc ça signifie qu'il y a des raisons plus profondes pour lesquelles un artiste français n'arrive pas à convaincre le public européen. De nombreuses nouveautés ont été lancées par France Télévisions à la rentrée dernière. Lesquelles vous rendent le plus fier? Les rencontres du Papotin est un coup de cœur partagé. Et la palme d'or de la saison revient à Léa Salamé. Son émission Quelle époque est une réussite reconnue par tout le PAF alors qu'on nous avait dit que la deuxième partie de soirée ne marchait plus, que personne ne pourrait succéder à Laurent Ruquier et que Léa Salamé était, au choix, trop journaliste, trop jeune ou trop femme. Elle a explosé tous les compteurs. On s'est imposé en quelques mois et je pense que c'est le début d'une longue aventure. Nos magazines sont un vrai succès, on parle des nouveautés de cette année mais regardez la saison dernière, par exemple, au bout de l'enquête ne cesse de progresser et ça va continuer. Ma ligne est simple, quand il y a du succès, il doit être récompensé. Mercato Télé 2023, quelle place pour Christophe de Chavannes sur France 2 à la rentrée? Le succès de Quelle époque repose aussi sur Christophe de Chavannes. Il nous a récemment confié avoir déposé plusieurs projets sur votre bureau, sans réponse de votre part.
Vous confirmez? Christophe est un immense talent. Je suis très heureux de voir que TMC lui consacre une soirée spéciale, diffusée le 10 juin dernier, note de la rédaction, alors que TF1 ne lui donnait plus rien à faire jusqu'à ce qu'on l'appelle. Je lui ai proposé d'animer des primes sur France 2. J'ai très envie de lui trouver une belle place. Après, si vous trouvez un producteur dans Paris qui ne vous dit pas qu'il a déposé plein de projets sur notre bureau et qu'on répond pas assez vite, vous m'appelez, sourire. Quelle nouveauté placez-vous au registre des déceptions de la saison? Elles sont connues, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais je me suis planté sur MasterChef. J'ai sous-estimé à quel point le format avait été marqué par son passage sur TF1 et sur TFX. On a été présomptueux en voulant relancer cette marque qui est pourtant un succès dans le monde entier. L'émission politique L'événement reviendra à la rentrée sur France 2. La nouvelle émission politique L'événement, présentée par Caroline Roux depuis la rentrée, ne fait-elle pas partie des déceptions avec ses audiences mitigées? Non. Plus personne n'ose mettre de la politique à la télé, à part nous et les chaînes info. Je suis hyper fier de consacrer un prime régulier à la politique. Ça fait partie de notre rôle démocratique. Si les grandes chaînes ne sont plus le lieu de la démocratie, elles servent à quoi? L'événement reviendra, mais nous allons travailler sur la forme de l'émission. Laurent Ruquier dans Masked Singer sur TF1, France Télévisions réagit dans un tout autre registre. Avez-vous découvert devant votre télévision que Laurent Ruquier avait participé à Masked Singer sur TF1? Oui. Laurent Ruquier est un homme très libre. Avec lui, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Cela vous agace? Non, je suis habitué. Allez-vous rediscuter de sa présence sur vos antennes? La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était au mois de septembre. Je pense que nous allons nous revoir bientôt. L'entretien avec Télé Loisirs a eu lieu le 31 mai dernier, note de la rédaction. Thomas Soto a publiquement exprimé en début d'année des envies d'ailleurs. Sera-t-il de nouveau à la coprésentation de Télématin à la rentrée? Quel succès pour Télématin! Je vous confirme qu'il sera bien aux commandes de la matinale pour une 3e saison. Jarry, un projet d'émission annulé sur France 2 annoncé à la conférence de rentrée l'année dernière pour France 2, l'émission Rendez-vous avec Jarry n'a jamais vu le jour. Pour quelle raison? Je veux que Jarry ait des programmes qui lui ressemblent. Il a cartonné dans Rendez-vous en terre inconnue et on vient de démarrer le tournage d'une fiction avec lui. Le projet d'après-midi ne nous a pas convaincus, ni lui, ni nous. On fera mieux sur les prochains. Michel Drucker de retour à la rentrée dans Vivement Dimanche, la question ne se pose pas. Avez-vous des nouvelles de Michel Drucker, absent de France 3 depuis le début de l'année pour raison de santé? Il va très bien, je l'ai vu hier. Il a plein de projets, plein d'idées. Il sera là à la rentrée. C'est mon parrain à la télé, on apprend tellement avec lui. Avez-vous prévu un plan B la saison prochaine au cas où il devrait s'absenter de nouveau de la présentation de Vivement Dimanche sur France 3? Non. La question ne se pose pas. On ne remplace pas Michel. D'ailleurs, personne ne sera capable de lui succéder. Le jeu des chiffres et des lettres reconduit sur France 3 la saison prochaine. Toujours sur France 3, quel bilan tirez-vous du passage du jeu des chiffres et des lettres le week-end?
C'est un jeu plus identifié que ceux que nous avions le week-end. Les scores ne sont pas explosifs, mais nous ne sommes pas déçus. Le jeu se poursuivra donc à la rentrée. Vos têtes d'affiche Faustine Bollard et Cyril Ferraud ont été approchés par TF1 pendant ce mercato. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis très fier que France Télévisions arrive à faire émerger une nouvelle génération d'animatrices et d'animateurs. Le fait que ça fasse naître des envies chez nos concurrents, c'est plutôt une belle récompense. Faustine Bollard à la tête d'une nouvelle émission de consommation sur France 2. Les avez-vous rencontrés pour sécuriser leur contrat sur vos antennes? Je crois à la relation de confiance dans le monde de la télé. Mais même avant ces tentatives de mercato, on développait un nouveau projet d'émission autour de la consommation avec Faustine Bollard pour laquelle je suis très optimiste qui pourrait voir le jour à la rentrée. Et Cyril reviendra à la rentrée avec ses succès Le Quiz des Champions et 100% Logique et sera aussi à la tête de l'adaptation française de The Floor, le nouveau jeu créé par John de Mol. TF1 a débauché Anne Didier, votre directrice déléguée à la fiction. N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts? Cela manque évidemment d'élégance, mais je ne suis pas inquiet pour autant. Fiction le samedi soir sur France 2, un test pas décisif et vous avez proposé à quelques reprises de la fiction le samedi soir en prime time sur France 2. Cette nouvelle case va-t-elle être pérennisée? C'est un test qui ne s'est pas révélé décisif. Je ne veux pas perturber les habitudes des téléspectateurs. Les chaînes privées sont récemment passées à l'offensive contre France Télévisions en lui reprochant de marcher sur leur plate-bande. Le dialogue est-il rompu entre vous? En ce moment, ce n'est pas la folle ambiance. Je trouve cela triste. J'ai fait salto avec TF1 et M6 et, avec Delphine Ernotte, nous avons toujours poussé pour des coopérations avec les chaînes privées. Je continue à penser qu'on est plus forts ensemble. Nous ne sommes plus dans les années 90. Nous avons une responsabilité commune pour que la télé reste attractive. Moi, je suis heureux quand les autres chaînes ont du succès. Audience de France Télévisions, passer devant TF1 n'est pas mon objectif et ce n'est pas réaliste. Le groupe France Télévisions est aujourd'hui le premier groupe audiovisuel de France. La prochaine étape est-elle de faire de France 2 la première chaîne de France devant TF1? L'écart avec TF1 se resserre parce qu'ils sont en difficulté d'audience. Mais passer devant eux n'est pas mon objectif et ce n'est pas réaliste. Mon objectif, c'est que le service public conserve une identité forte et continue de grandir. Il faut continuer à séduire tous les publics et faire de France TV la plateforme leader sur le numérique. L'audience n'est donc pas votre seul sujet de préoccupation? Pour moi, le sujet, ce n'est pas de faire que de l'audience, mais d'avoir un impact, d'intéresser les Français, de les surprendre. Aujourd'hui, avec les algorithmes, on ne vous montre que ce qui vous plaît déjà. Je me souviens de ce que disait Jacques Chancel, le boulot de la télé, c'est de vous faire aimer ce que vous pourriez aimer mais que vous n'aimez pas encore. C'est cela l'ADN de France Télévisions. Rentrée 2023 de France Télévisions, nous devons surprendre les téléspectateurs sans changer fondamentalement la structure des grilles pour la rentrée 2023, de nombreuses nouveautés sont-elles encore à prévoir ou allez-vous proposer des grilles dans la continuité? Il faut toujours se renouveler et sortir de ce manque de créativité en vigueur à la télé depuis une dizaine d'années.
C'est plus dur quand on a du succès, mais nous devons surprendre les téléspectateurs sans changer fondamentalement la structure des grilles.